Certains artistes savent nous inviter à la rêverie et à la contemplation. C'est le cas de Manoli Gonzalez qui travaille la porcelaine pour créer des œuvres aériennes et poétiques en s'inspirant de la nature qui nous entoure. Elle nous accueille dans son atelier dans le Val d'Oise. Bonjour Manoli. Bonjour. J'ai envie de dire salut l'artiste. Ça va bien? Très très bien. Merci de nous accueillir chez vous. C'est chouette ici, pleine campagne, tranquille. Oui, il faut ça. Alors on va parler d'art, parce que vous êtes une enfant d'artiste déjà. Votre papa était artiste peintre, c'est ça? Il est, ouais. Votre maman? Pastelliste. Ah oui, quand même. Donc forcément, vous êtes né dedans, quoi. Bah oui. Il n'y avait pas d'autre solution. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti vers ce courant artistique, plutôt la peinture que la céramique? Non, moi j'ai besoin du volume. Ouais. J'ai besoin de matière, en fait. D'accord. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit, je vais faire une formation? Et vous l'avez fait où, votre formation, d'ailleurs? À Saint-Amand-Puisaye, Oui. notre capitale de la céramique. Et votre travail, il s'est toujours opéré sur plutôt de la porcelaine? Bon, au départ, c'était plutôt la porcelaine. Et puis, petit à petit, les grès étaient intéressants parce que ça permettait de faire des contrastes, de jouer les contrastes de matière, de couleur. Parce que la porcelaine est quand même transparente, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. C'est de trouver celle qui sera le plus. Elle est solide, à la différence des autres pâtes. Donc on peut travailler finement parce qu'elle est solide. Et dans vos créations, justement, vous pouvez aller jusqu'à la création de luminaires avec de la porcelaine, ce que vous ne pourriez pas faire avec d'autres matières. Ah oui, complètement. Ah mais ouais, complètement. Parce que là, je peux vraiment travailler finement, graver, enlever, ajouter. Non, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Bon, vous avez tout pour travailler ici. Ouais, c'est trop bien. C'est quoi? C'est du tour, c'est du modelage, c'est du moulage? Toutes les techniques, en fait. Toutes les techniques? Toutes les techniques, parce qu'en fait, c'est le projet qui va me dire que telle technique est plus adaptée. D'accord. Donc, j'ai fait du coulage, de l'estampage. Toutes les pièces, les racines de lumière, c'est du modelage. Tous mes galets, c'est une base de tournage, déformée. Donc, en fait, non, je me limite pas. En fait, les techniques ne sont que des outils. Racontez-moi exactement. Ça, c'est quoi? C'est une commande ou c'est une création? Alors ça, c'est une suite de commandes. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer de l'espace dans l'espace. Un peu comme des claustras, mais des claustras en porcelaine, quoi. Voilà, tout à fait. Et les pièces qui sont là-bas? Alors là, c'est les projets. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, une recherche pour des contenants, des assiettes à caviar. Ça, c'est vraiment de la recherche qui va finalement aboutir après finalisation de la commande à de la production. Et là, je regarde encore les assiettes dont vous parliez il y a quelques instants et la finition, un côté mat, un côté brillant. Lorsqu'on travaille sur de l'alimentaire, en l'occurrence c'est destiné à recevoir des aliments, est-ce que justement la finition est une certaine obligation? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile d'avoir un contenant avec un émail brillant plus qu'un émail mat? Non, ça pose aucun souci? Non, c'est qu'un aspect esthétique. D'accord. Non, parce qu'un émail, en fait, protège. Tout en sachant que la porcelaine, déjà en elle-même, est déjà une matière qui est fermée. Ça, par exemple, il n'y a pas d'émail là-dessus. Si on regardait ça, il n'y a pas du tout d'émail et c'est déjà complètement vitrifié. Il y a encore plein de pièces à côté, on passe voir. C'est votre showroom? Bah oui, j'ai la chance maintenant d'avoir fini les travaux et justement de pouvoir avoir un endroit. À la campagne, on a la galerie à la maison, c'est incroyable. Bah oui, ça permet de recevoir. Je vous en prie. Voilà, l'espace qu'on a créé. Ah, c'est une partie de l'étendue de votre travail. Ouais. On a parlé du végétal, de l'animal. Ouais. On a pu parler des planètes aussi, parce qu'il y avait des constellations c'est le minéral, déjà là-bas. en fait. C'est ma version du minéral. Voilà. Bien sûr. Il y a un gros travail qui s'effectue là-dessus? J'ai pas encore fini, en fait, je pense. J'ai encore envie d'y travailler. Il y a des formes parfois plus généreuses. Hein. Oui, et puis en plus, là, c'est vrai que une belle rencontre, donc encore un de mes duos. Donc c'est vrai que j'ai tendance à régulièrement et épisodiquement à travailler en partenariat avec d'autres. Oui.
le travail sur cet arbre-là, il y a un gros travail de ferronnier, de Oui, serrurier. tout à fait. Ça, c'est Claire Liu, quelqu'un avec lequel vous travaillez aussi? Ouais. J'ai travaillé avec Claire Liu sur ce projet-là, plus les pièces qui sont aussi en extérieur, les sculptures de jardin, en fait. On a parlé de mobile tout à l'heure, voilà, magnifique, hein, juste Oui. au-dessus de notre tête. Voilà, ça c'est un hommage aux arbres, donc des pots d'arbres. Donc c'est systématiquement les empreintes sur des arbres différents. Et donc découpé parce que c'est la main de l'homme. Donc la main de l'homme, elle coupe pas. Oui. Voilà, elle alors, tranche. L'arbre, on le retrouve avec ce qu'on pourrait croire comme étant de l'écorce. Oui, juste tout à au-dessus. fait. Finalement, Voilà. c'est un travail sur du grès aussi, là. Ouais, là, par contre, là où c'est du grès, là c'est la porcelaine. Au même titre que ce qu'il y a sur l'étagère là. Exactement, tout à fait. Donc là, toujours en hommage aux arbres, donc avec Et il la y a même sève. des champignons qui ont repoussé. La vie qui vient après. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Il y a un mélange de matières aussi, parce qu'on a évoqué la porcelaine, on a évoqué le grès, mais je peux me permettre de Oui, prendre une bien pièce, là sûr, Lorsque tout à je vois fait. celle-ci, par exemple, qu'est-ce que vous avez réussi à incruster dedans en plus? Là, c'est en fait du métal. En fait, je récupère des chutes, les poussières en fait que les cordonniers, ceux qui font les clés, en fait, ils ont plein de Bien poussières sûr, de bien métal. sûr. Et en fait, je mélange ça avec d'autres matières fondantes et je l'incorpore dans mes fissures. Et c'est une manière de faire. C'est de la sève en fait. La sève de l'arbre, mais c'est de la récupération. Oh c'est superbe. Vous travaillez beaucoup avec de la récupération? J'aime bien. Donc, des périodes aussi, j'ai récolté des argiles en local. Ouais, Donc, je peux m'en servir pour faire des glaçures. je me sers. Oui. Je regarde, parce qu'il y a là aussi un travail qui est juste bluffant. Ouais, ça, c'est encore des incrustations. C'est des restes de terre, donc des chamottes que j'incruste. Puis là, du verre. Ouais, c'est superbe. Je suis arrivé ici en disant chapeau l'artiste, bravo l'artiste. Je continue parce que c'est un travail exceptionnel. Merci mille fois de nous avoir accueillis ici. Merci, À c'est bientôt. gentil. À très bientôt.